Hello mes doudous, j'espère que vous allez bien. J'ai dit que sortez, oh sortez. Affaire de Hassel, Mary et Kimi. C'est du loup, c'est chaud. Je vous dis que c'est grave dosé même. C'est grave dosé. Affaire que Hassel dit que Kimi lui a mal parlé. Kimi lui a mal parlé. Je vous dis que cette affaire-là, c'est chaud. C'est chaud, c'est du loup même. Parce que Lolo Beauté sort de son silence et vient Djenzin Hassel Mary. Adam, on peut faire ça. Elle vient Djenzin Hassel Mary. Pourquoi? Il me dit en fait pourquoi. Parce que Kimi en fait, c'est parce que c'est ta nièce en fait. Tu vas t'élever, tu vas venir Djenzin comme ça. Hassel Mary. Hein? Pourquoi en fait? Eh ouais, c'est du loup. Cette affaire-là. Il a dit que cette affaire, quelqu'un va finir au commissariat parce que c'est du loup, c'est dosé même, c'est dosé à Dama. Il vous dit que c'est dosé mes doudous. Ah? Je pense que je vais vous laisser écouter la vidéo de Lolo Beauté qui est en train de Djenzin Hassel Mary. Oui, écoutez la vidéo là, j'ai regardé, j'ai dit mais tiens, Adama, on peut Djenzin enfant des gens comme ça à cause de sa nièce. Cette famille-là, ils sont soudés. La famille Makosso, c'est une famille vraiment très, très soudée. C'est une famille, hein. Faut pas rentrer dedans. Si tu sais que tu n'aimes pas problème, faut pas rentrer dans cette famille-là. Parce que c'est une famille, ils sont vraiment, vraiment soudés, mes doudous. Soudés, je vous dis. Ouais, c'est du loup. Écoutez un peu la vidéo jusqu'à la fin. Parce que Lolo Beauté est très fâché. Maman a 4 avions, maman a 2 avions, maman a 5 avions. Ce qu'il a fait était une insulte à notre personne. Parce que personne n'a envoyé votre enfant derrière ma nièce Kimi. Il avait ses intentions, il avait ses choix. C'est lui qui s'est levé pour venir derrière Kimi et non le contraire. Parce qu'il faut qu'on mette les points sur les i. Quand Tata Lolo Beauté a dit les vieilles personnes libérons la vie des gens, je parlais du général, je parlais de vous aussi les parents d'Axel. Parce que vous étiez trop en tas sur la vie de Kimi. Et quand il y a un petit problème, Lolo, ta nièce est trop jalouse. Vous m'avez dit ça. Est-ce que ce sont des genres de propos qu'on dit en public? Non. Tu viens d'arriver, il faut te calmer. Ce sont des choses qui ne se disent pas. Non, il y a des petits secrets, c'était un amusement, mais les parents d'Axel ont fait sortir beaucoup de secrets sur Kimi. D'amusement là. Vous avez vu Kimi venir s'en plaindre? Non. Ses parents placent plus d'heures au téléphone avec Kimi. Elle ne peut même pas réfléchir, la petite était étouffée. Disons-nous la vérité. La petite était étouffée. Ses abonnés même savent que ce que j'ai dit c'est la vérité. Parce que les abonnés là, quand ils viennent suivre Kimi là, c'est pour regarder Kimi, c'est pas pour venir regarder les parents d'Axel. Mais arrivé à un moment donné, vous vous êtes encaparé de la page de la petite. Il faut qu'on vous dise la vérité aussi. Quand Tata Lolo Beauté a voulu parler, il y a un clan qui s'est levé. Ah, Tata Lolo Beauté, vous faut te taire. Mais est-ce que de vous à moi, le poste que Papa Mera a mis, c'est un poste qui s'est dit? Quand il vient et puis il écrit, j'ai donné de mon temps. Qui t'a envoyé? À Kimi. J'ai donné de mon temps. C'est-à-dire, c'est moi, Lolo Beauté, qui ai fait les reproches. Mais tu allais t'acharner sur ma nièce. Pourtant, tu dis que tu l'aimes. Est-ce un amour véritable ou est-ce un profit ou est-ce une manipulation? Ou est-ce tenir une personne à l'aise pour qu'il y ait des projets sous le nom de Kimi? Question. Moi, je suis intelligente. Voilà pourquoi quand je viens dans une affaire, quand cette affaire n'est pas basée sur le vrai, ça se gâte. Tabotez les amis. Le poste que Papa Mera a fait, il dit, j'ai donné de mon temps. On t'a envoyé? Non. Tu es venu de ton propre gré? Oui. J'ai donné de mon énergie, va travailler. On ne t'a pas demandé de donner de ton énergie. Si tu veux répondre à Tata Lolo Beauté, réponds à Tata Lolo Beauté, laisse la nièce.
ce qui a été encore pire en tant qu'une personne mature, une personne âgée. Tu viens nous parler de ton argent que toi tu as donné à Kimi. De quel argent parlons-nous? J'ai donné de mon argent. Une personne qui te donne de ton argent et qui vient en parler est une personne fausse. Moi, je ne vais pas faire comme si je suis hypocrite. Je suis vrai. Ce sont des choses qui ne se disent pas en public aussi. Que j'ai donné de mon argent à Kimi. Mais Kimi vous a donné des abonnés. Kimi vous a donné de la visibilité. Ça se paye. Mais elle a fait ça parce qu'elle se disait que vous êtes venu vers elle par rapport à un amour. Vous avez vu Kimi venu sortir pour dire pourquoi vous dites ces genres de choses. Kimi en ce moment était manipulé. Kimi en ce moment-là, il fallait écarter la tente pour plus la manipuler. Axel dit il est en train d'apprendre à connaître Kimi. C'est dit la vérité, hein. Quand Axel venait apprendre à connaître Kimi là, Kimi n'a jamais manqué du respect à un de ses abonnés. Kimi n'a jamais parlé mal à quelqu'un. Même quand elle s'adresse à une grande personne, elle baisse la tête. Avant de connaître Axel, Kimi a toujours été comme cela. Elle a été éduquée dans le strict respect de l'être humain et des personnes âgées. Elle a toujours été comme cela, une fille douce, aimable, polie, tranquille. Quand vous demandez à monter dans son live, jamais elle vous refuse. Malgré que vous faites des heures et des heures en l'empêchant de jouer ses matchs et à faire plus ce qu'elle a envie de faire. Mais elle ne le disait pas. Sinon, ça l'indisposait souvent. Mais par respect, elle ne le disait pas. Je vous pose la question. Est-ce que Kimi, avant de connaître Axel, avant que Axel ne vienne à elle, parce que c'est lui qui est venu à elle, je vois certaines personnes dire non, le général, tu as payé Axel pour qu'il vienne. Allez, je lui demander. Voilà pourquoi dans la vie, il faut savoir. Voilà pourquoi je suis là pour établir la vérité. C'est Axel qui est venu vers elle. C'est les parents d'Axel qui sont venus en tas dans le direct de Kimi. C'est eux qui sont venus en groupe vers Kimi. Pourquoi? La raison, c'était pour laquelle Kimi n'a jamais manqué de respect à qui que ce soit. Kimi, c'est une personne douce, aimante, tranquille, dans son coin. Vous êtes venus en groupe sur la vie de la fille, là. Restez tranquille un peu sur elle. Heureusement qu'elle a une tata comme moi et cadrer certaines choses. Kimi n'est pas Diana Bouline, où il n'y a personne au moment, dans ces moments faiblesse. Je suis là, le drone des réseaux sociaux. Donc rien ne va se faire sans un petit éclaircissement. Je viens prendre la parole ce matin parce que Axel a eu à dire beaucoup de choses après la maladresse de Kimi. Je dis bien que c'est une maladresse. Je vais parler beaucoup aujourd'hui. Donc, notons que Kimi n'a jamais demandé à Axel de venir vers elle. C'est lui-même qui s'est levé pour venir vers Kimi. Est-ce qu'on est bien d'accord sur ce point? Oui. Ses intentions étaient lesquelles? Apprendre à connaître Kimi? Ok. Anyway. Axel a-t-il ramené ses parents dans ça? Oui. Ses parents étaient tout le temps dans le live de Kimi. Ça, on vous l'octroie. Jusqu'à ce qu'un jour, la mère d'Axel, dans mon propre live, me dit, est-ce que Lolo, tu connais ta fille? Est-ce que ce sont des genres de choses qu'on le dit en public? Vous êtes là, je supporte. Kimi a supporté beaucoup de choses. Elle n'était plus libre de faire ce qu'elle veut. On l'a enchaîné. J'ai eu à faire asseoir ma nièce. Ce que je suis en train de vous dire là. J'ai eu à faire asseoir ma nièce. J'ai dit, ne me vois pas comme une tata. Vois-moi comme une camarade. Tu sais que ta tata là, elle est folle. Moi-même là, j'ai envie d'avoir 16 ans. Et il faut blaguer les enfants pour qu'ils puissent te dire des choses. Il faut me voir comment la tata de 16 ans. Et puis, est-elle en train de danser?
Ma nièce s'est ouverte à moi. Mais je ne dirai pas ce qu'elle m'a dit. Si vous voyez que j'ai commencé à venir mettre le point sur les i, c'est en fonction de mes analyses propres à moi-même. Hier, ma nièce a fait un direct. Ma nièce là, elle a ses vues. Quand elle veut, comme elle veut. Et quand elle veut, parce que les gens l'aiment. Au contraire, même cette affaire de telenovelas là, ça freine beaucoup de choses des deux côtés. Comme Axel l'a si bien dit, cette petite fille de 19 ans, mais tu savais qu'elle avait 19 ans et puis tu es parti avec elle. Au fait, elle ne reflète pas son âge. C'est une petite fille de 19 ans, mais elle est très intelligente. Elle est très mature et elle n'est pas manipulable. Ça veut dire qu'on peut avoir 19 ans et être très intelligente dans ses propos. Kimi a fait un live hier. C'est toi, Axel, qui a demandé à ce qu'elle t'appelle dans son live. Vous avez eu à parler en journée. Elle t'appelle dans son live. Et elle dit, essaye de t'excuser auprès des tatas et des tontons. C'est une maladresse de la part de Kimi aussi. Peut-être en voulant trop bien faire, elle a heurté ta personnalité. Mais ce n'était pas pour t'humilier. Ce n'était pas pour te jeter à la verdict populaire. Ce n'était pas au grand jamais te faire des choses, je ne sais pas. Demandez-moi, dis que quand tu es fâché, nous, ça nous peine. Quand tu es content, on est heureux. Tu n'aimes pas ça. Mais là, je sors maintenant parce que tu as eu à menacer ma nièce. Vous savez, c'est dans la colère qu'on exprime ses vrais sentiments. C'est dans la colère qu'on dit ce qu'on a dans le cœur. Tes paroles que tu as dit là, ce sont des menaces en l'encontre de ma nièce. Elle ne t'a jamais menacé en public. Si vous avez eu des différences en privé, on s'en fout de ce qui se passe en privé entre toi et elle. Vous gérez ça en privé. Mais quand c'est en public, ne menace pas. Parce que quand on dit menace, là, voilà ça qui est arrêté devant toi. Il y a des Boeing 703 sur les réseaux. Ne menace pas ma nièce pour dire pour qui elle se prend. Cette petite fille de 19 ans, mais tu savais qu'elle était petite et puis tu courais derrière elle, non? Parce qu'elle n'est pas venue derrière toi, c'est toi qui es allé vers elle. Avec le goût de tes parents. Vrai ou faux, c'est la vérité. Moi, je dis non. Je dis non. Dans ton direct, tu as eu déjà à lui dire, elle a 19 ans, elle n'est pas plus maligne que toi. On parle de maligne lorsqu'il y a calcul. Ce sont des mots durs qu'elle va voir. Ça ne se fait pas. Tes parents ont eu à vite te stopper, sinon tu allais dire beaucoup de choses qui étaient dans ton cœur, que tu voulais faire sortir. D'abord, je vais parler sur un point. Tu as parlé du brunch de Kimi dans ton live. Tu vois, ne sois pas méchant. Tu as parlé du brunch de Kimi. Quand Kimi a fait son brunch, il y a beaucoup de personnes qui ont dit que tu avais une sale mine. Tu n'étais pas heureux dans le brunch. Tu faisais tes caprices dans le brunch. Mais est-ce que c'est Kimi qui est venu le dire? C'est ce que les gens ont constaté. Tu dis étudier une personne, mais quand tu étudies cette personne-là, tu te fais de l'argent en créant un son qui s'en va à plus de 15 000 millions de vues. C'est des milliers d'euros. Tu sais, dans la vie, ne sois pas plus malin que d'autres personnes. Quand on est en relation avec une personne, on ne cherche pas à dire, oui, tout pour moi, on va chanter pour Kimi.
Tu as eu beaucoup de vues. Donc, beaucoup d'argent est rentré. Ne nous voilons pas la face. C'est parce que tu as parlé du brunch de Kimi que je viens parler du son. Parce que n'attaque pas l'activité de ma nièce, jamais. Sinon, les gens vont penser que tu es un profiteur. Avoir des millions de vues sur YouTube, c'est des millions en argent. Tu as donné aussi à Kimi? Non. Kimi a ses activités? Oui. Quand Kimi s'est levée pour aller te soutenir au Bénin, tu as vu qu'elle a fait ses caprices d'enfant gâté là-bas? Elle n'a pas fait de caprices. Elle s'est donné corps, âme et esprit pour la réussite de ton événement. Quand tu as fait sortir ton son sans la consulter, parce que Kimi n'était pas au courant que tu faisais sortir un son. On a fait sortir un son pour dire oui, on a chanté pour Kimi, mais c'était 1 million. Est-ce que tu as vu Kimi ne pas se donner corps, âme et esprit dans ton clip? Kimi s'est donné corps, âme et esprit pour ton clip. Mais pourquoi pour son brunch tu en parles? Le fait même de dire son brunch là, si je vais ouvrir ma bouche, si je vais dire, tu vas dire quoi petit? Il faut te calmer. C'était une stratégie commerciale. Nous tous, on s'est donné corps, âme et esprit pour ton projet. Maintenant, pour le projet de Kimi, c'est pas elle, c'est pas toi et elle son projet. Le son là, c'est toi et Kimi, votre projet commun. Mais l'argent est dans ta poche. Kimi organise un brunch. Même s'il y a des histoires entre toi et Kimi, on ne t'a pas enchaîné une corde à ton cou pour venir à ce brunch-là. Tu viens à un brunch. De la manière, tu dois réfléchir. La fille m'a soutenu en public dans beaucoup de choses. Donc, quand je m'en vais à son brunch, il faut gâter son brunch. C'est méchant ce que tu as fait. Vous m'avez vu au brunch me donner corps à mes esprits là. Je camouflais beaucoup de choses. Parce que je me dis, et tu le sais Axel, que si je n'étais pas venu au brunch de Kimi, tu allais gâter son brunch. Parce que tu es venu dans l'intention de régler tes comptes. Tu es venu dans l'intention de te faire justice sur vos problèmes privés. Oh, nous, on n'en a rien à foutre. Kimi te soutient dans ton projet. Quand elle est un projet que tu veux venir la soutenir, tu la soutiens avec le sourire aux lèvres. Tes humeurs là, tu gardes ça chez toi à la maison. Moi, ça ne m'intéresse pas. Pour que Axel sorte avec Kimi de la salle là, et que moi-même je transpirais. J'ai dit, mais ma nièce est dans quoi? C'est là que j'ai compris beaucoup de choses. Que dans la vie là, il faut te faire utiliser. Ma nièce est dans un système d'utiliser. Nous, on a nos projets. Venez nous soutenir. Quand elle a son projet, il faut qu'on règle les problèmes. Pourquoi tu fais ça? Le jour du brunch de Kimi, où elle doit être heureuse, où accès est, comme on appelle ça, en talent, c'est traîné dans la poussière, tu devais faire 4 fois plus. Mais tu es venu, c'est toi qui es en train de bouder. Même si vous avez eu des palabres, nous, on n'en a rien à faire. Les abonnés qui étaient là, ils peuvent témoigner. Ils disent, mais ils m'ont appelé Tata Lolo Beauté. Mais pourquoi Axel se comporte comme ça? Tu aurais mieux fait de rester chez toi à la maison. Si tu savais qu'il y avait des problèmes et que tu ne voulais pas coller ton image à ça, fallait rester à la maison. Parce que Kimi, le son que tu as chanté là, ça va rester à vie avec l'image de Kimi. Pour ça seulement là, tu devais être reconnaissant. Mon petit, c'est pas dans toutes les choses, il faut avoir raison. Un garçon ne parle pas trop, sinon tu deviens un garçon princesse. Le jour de l'événement, j'étais obligé de les attendre dehors pour me mettre à genoux, pour mettre bras dans bras. Beaucoup de choses petites. Même si je le dis qu'il y avait un problème entre toi et Kimi, mais tu es venu dans son brunch dans l'intention de gâter son brunch pour te jouer la grosse tête. C'est le son de Kimi là qui a fait 1 million de vues ici. Selon tous tes sons passés là, on sait ce que ça a donné ici. Faut te calmer petit. Dans la vie là, faut pas chercher à profiter de l'autre trop en public et puis en privé venir dire non, je subis beaucoup de choses. Tu subis beaucoup de choses mais tu gagnes aussi beaucoup. Et c'est vice-versa. Kimi, de la manière tu as payé ton billet pour venir à Abidjan,
pour venir à son brunch là. C'est comme cela, elle a payé son billet pour aller au Bénin pour te soutenir. Elle, sa petite soeur et sa secrétaire. C'est comme cela, dans ton deuxième projet de la chanson, elle s'est donnée corps, âme et esprit. Faut te calmer, petit. Faut pas avoir la grosse tête. Faut pas menacer ma nièce. Le général Camille Makosso, j'ai dit, reste à côté de tout ça. C'est moi la tata. Et tout va se passer avec mon consentement. Ou ça passe ou ça casse. J'ai été une révélation pour Kimi pour venir ouvrir les yeux de ma nièce. Parce que elle aussi, elle subissait beaucoup de pression. Elle n'était plus libre de faire ce qu'elle veut. Quand elle veut parler un peu, si ce n'est pas le papa qui prend la parole, qu'elle se taise, c'est la maman qui prend la parole pour qu'elle se taise. On a vu ça ici. Petit Axel Merrill, tu es venu auprès de ma nièce pour quel objectif exactement? On veut comprendre. Parce que quand on n'arrive plus à manipuler une personne, on se met en colère. C'est ce que tu es en train de faire. Quand on n'arrive plus à dominer une personne, c'est toi qui as toujours les projets. Qui met aussi les projets? Donc le problème, il est où? Tu es venu pour quelle intention réelle? Si tes intentions ne sont pas claires, mon frère, la petite, elle est bien éduquée, elle n'est pas impolie. La petite, elle a sa ligne de conduite. Va dans ton rangée, elle ira dans sa rangée. Quand ses amis viennent en Côte d'Ivoire, c'est elle qui fait le bouquet d'argent. C'est elle qui organise les anniversaires. La petite là, c'est un cœur. Pourquoi tu es méchant? Amoureuse, toi tu n'es pas amoureux, mais tu as besoin d'elle pour tes projets. Ah non, 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 petit. Tu as affaire à une famille dragon. Moi, je suis un dragon. C'est de ça qu'il s'agit. Même dans Buzz, il y a des clauses de contrat. Même dans Buzz, on s'assoit, on signe papier. Je gagne quelque chose, tu gagnes quelque chose. À plus forte raison. Un truc qui est venu naturellement. La petite n'a qu'à t'aider quand toi tu as tes projets. Mais quand elle a ses projets, c'est le moment qu'on doit venir régler les comptes. Pourquoi? Pourquoi on doit venir régler les comptes ça là? Moi, vous dites que moi, Tata Lolo Beauté, je suis impulsif. Si moi j'étais la tata d'avant là, mais le lendemain, il y a longtemps, je l'ai fait asseoir pour framponner. Pour framponner. Pour s'élever, même pour danser. Vous n'avez pas vu quand il sortait dans la salle là, que je l'attendais dehors? Vous n'avez pas vu que quand il sortait dans la salle, j'étais obligé de me mettre à genoux, prendre la main de Kimi, déposer dans sa main. J'ai subi, hein. Toi, tu parles de submission avec tes parents. Mais moi, je parle d'humiliation. J'ai été humilié. J'ai été offusqué. J'ai été manipulé. Oh, venez m'attraper, mes enfants. Venez m'attraper. J'étais obligé comme ça de rester comme cela. Éveillé comme cela. Moi, une vieille femme comme cela. Ouais, là, je suis vieille. Merci pour les cadeaux. J'ai dit, j'en pouvais plus. Il fallait que j'assume le rôle de tante pour ne pas que ma nièce puisse être trop pensif. Parce que là, je devais jouer le rôle de sa maman. La petite, à chaque fois qu'il y a un problème, automatiquement, elle se dit que si ma maman était là. Mais là, il fallait que je use de ma stratégie de comédienne. Vous ne voyez pas que quand les deux dansaient, je suis à côté, puis moi-même, je zouk. En le regardant pour dire, zouk un peu. Toi-même, ta propre chanson, on est en train de faire la promotion dedans. Tu as arrêté comme piqué. Tu veux te jouer au truc. Mettez son corps dehors. Moi, quand il parle de ça, mais ça m'énerve même. Mettez son corps dehors. On va parler, vous allez dire que non, la famille Makosso, c'est nanani, c'est nanana. Pourquoi? Tu es venu auprès de Kimi, c'est par rapport à quoi? Tes réelles intentions vont sortir. La petite fille, elle a quoi? Manche longue, manche courte, lourd costume sur nous maintenant. Ah bah non, la mine est comme cela. Les gens sont stressés comme cela. C'est un talent. Fallait pas le voir avec lui qui est au Togo là. Dites-moi son nom. Les amis,
je peux me mettre à genoux pour dire merci à Maïssa. Merci à Antala. Merci à... Il y a un qui a fait plusieurs heures pour venir là. Comment il s'appelle? Josué. Merci à Bovan. Surtout, un Théma. Maïssa, ils ont joué rôle. Mais vos types là,